compagnie, on est là pour parler, donc déjà, merci pour les 17 abos. On est là pour parler du débrief Paris, enfin Strasbourg-Paris. Donc déjà, parlons de l'entraîneur. Alors, l'entraîneur, dégueu. Franchement, il met une compo. C'est même pas une vraie compo. En fait, je sais pas, moi, défenseur droit, il peut enlever Carlos Soler et Mimouxélé, c'est facile. Pour moi, soit Luis Enrique, il veut qu'on ait la possession de balle. Mais dans tous les cas, ça va louper. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on pourrait faire mieux en plus du péno de Mbappé loupé. En soi, Henry, il a été bon. Parlons maintenant Carlos Soler. Carlos Soler, c'est un joueur qui n'est pas bon en accélération. Il n'est pas bon en passe. Il est juste bon en soi à passer, à se faufiler. En soi, dans ce match, il a été bon comparé aux autres matchs. Vraiment, en soi, il a été vraiment bon. Il a été vraiment bon. Je tiens à noter 7 sur 10. Il était vraiment bon. Mais comparé à d'autres joueurs, ça n'a pas été le meilleur. Franchement, ça n'a pas été le meilleur. Mais en soi, quelques encouragements. Parce que il a été catastrophique pour l'équipe adverse. Il a été vraiment une menace pour l'équipe adverse. Et ça peut se comprendre. Maintenant, Marquinhos. Alors Marquinhos, ça allait. Franchement, il a été bon. Franchement, il a été vraiment bon. Il n'a pas loupé un seul ballon en défense, franchement. J'ai rien à dire. À part un peu les loupements de balles. Voilà, il a été un peu looper. Voilà, en soi, après, j'ai rien à dire. Je vais parler de Donnarumma. Donnarumma, pour moi, il a été le meilleur du match. Voilà, pour moi, il a été le meilleur du match. Il a fait que des arrêts. Et ces arrêts étaient incroyables. Tous étaient incroyables. Vraiment, tous. Tous étaient incroyables. Et c'est ça qu'on n'a pas envie. C'est ça qu'on n'a pas envie pour l'équipe adverse, d'avoir un goal qui est en Ligue 1 et encore très apprécié par Paris parce qu'il est là depuis un bon moment. Il est encore très apprécié par les autres joueurs et c'est ça qu'on aime bien. Et franchement, j'ai rien à dire sur lui. Rien à dire. Bon. Maintenant, qui parlait de joueurs? Vraiment. Ah, soit il Non, en fait, c'était pas Ousmane, non, c'était Asensio. Asensio, en soi, il a été bon. Il a été très très bon dans ses reprises de balles. Mais le problème, c'est dans le PSG et surtout dans lui, c'est les pertes de balles. C'est les pertes de balles. Lui, il est catastrophique en perte de balles. En perte de balles, lui, il ne fait rien du tout. Il tente même pas de récupérer le ballon. Lui, c'est un requin. Lui, il reste devant les cages et ensuite il marque. Lui, il a rien fait depuis le début de la saison. Il nous a sauvé quelques fois, mais pas beaucoup. Franchement, lui, je le note même pas 5. Même pas 5. Franchement, lui, il a été désastreux. Bon. Ensuite, Kylian Mbappé. Non, on va regarder pour la fin, en fait. Non, maintenant, parlons de Kolo Muani. Alors, Kolo, 0. Kolo, c'est 0. À chaque fois qu'il tente un crochet ou un dribble, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il a réussi un dribble dans ce match. Un seul. Il a réussi un seul dribble. Incroyable, magnifique. Il n'y a rien à dire. Il a été mauvais. Il a été mauvais pendant ce match. Ensuite, le GOAT. Kylian Mbappé. Kylian était bon. Kylian, franchement, il a été magnifique. Non, franchement, il a été magnifique. On part en début de match en penalty loupé. Il a été magnifique. Il a été magnifique. Avec ses récupérations de balles, surtout en fin de première mi-temps, magnifique. Il a réussi à marquer son 20e but en milieu de saison. C'est déjà incroyable.
Il a marqué son 20e but en début de saison. C'est déjà magnifique. 20e but, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. On attend plus de lui avec ses dribbles. C'est pas le Kylian de 2017 et ça deviendra jamais parce que c'est la vie. Le football, il a changé. Après, en vrai, il a été bon. Du coup, le récapitulatif, Paris a été bof. Paris a été bof. Voilà, donc on espère que j'augmenterai d'abonnés parce que j'en ai 17. Et une chose à dire, ciao les gars. Parlons de Berlade. Maintenant, parlons de Berlade. Berlado, en soi, il a fait un très bon match. Ses dribbles, ses passes ont été incroyables. Et franchement, il était magistral. Le problème avec lui, c'est qu'on le voit pas souvent dans les matchs. Titulaire indiscutable, mais on le voit pas dans les matchs. Ça, c'est ce que Luciano doit changer immédiatement, c'est qu'on le mette remplaçant. Sauf qu'on n'a pas de remplaçant défenseur central et c'est pour ça qu'on a besoin de recruter Moscardo. Parce que Berlado ne vaut pas dans cette compo effective. Il ne vaut pas, il ne se montre jamais à chaque match. À part faire des passes. Il ne sait rien faire. Le gars. Et ça, on dit ça aussi pour les autres. J'ai hâte de parler de Colomboigny. Avant, on va parler de Hernandez et toute la compo du milieu. Parlons de Hernandez. Hernandez s'est pris un carton. C'est le seul joueur du PSG à savoir un carton dans ce match. C'est pour ça que lui, il met des coups physiques. Il en met beaucoup. On a pu le voir face à Milan, face à Newcastle, face à beaucoup de clubs. Surtout face à Newcastle. Mais c'est pas ça. C'est que dans ce match, en plus qu'il fasse des fautes, il a été désastreux. Il a rien fait. Il a juste été désastreux. Désastreux dans tout ce qu'il a fait. Il a été vraiment désastreux. On n'a pas trouvé. Mais en tout cas, il a été désastreux. Maintenant, le petit crack. Zaïre Emery a été incroyable. Il n'y a rien à dire. Il a été incroyable. Ce mec-là faisait des crochets à la perfection. Il récupérait des ballons à la perfection. Franchement, je pense qu'en milieu, il n'y a que lui qui a fait le boulot. Ça, on peut déjà le voir. Il n'y a que lui qui a fait le boulot. Donc voilà, en fait, avec lui, on est sûr de gagner. Avec lui, on est sûr de gagner. Et puis avec lui, on est safe. Avec lui, on est déjà safe. Et on va le voir en Coupe de France face à Brest. Il va me sortir des masterclass. Il est titulaire. Je vous jure, il va sortir des masterclass. Il va me sortir des pépites. Donc voilà, maintenant, Ugarte, franchement, il a été bon. Franchement, il a été bon. Il a été bon dans ce qu'il a fait et il a été bon aussi dans tout ce qu'il a fait. Il a été bon en soi que en première mi-temps. En deuxième, toute l'équipe s'est relâchée. Toute. Moi, il y en a marre. Pour la compo, je fais que parler des titulaires. Si Vitinha était là, je l'aurais parlé direct. Il a été en vrai de vrai bon en soi. Il a été en tout cas plus bon que dans ses anciens matchs où il a fait. En fait, il a fait n'importe quoi. Il a vraiment fait n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment très important. Et il faut l'arranger. Parce que bientôt, on va affronter Brest en Coupe de France. Et si on joue comme face à Strasbourg, on va se faire manger en fait. On va se faire bouffer. Et encore plus avec des champions. Donc voilà, faudra changer vite son comportement. Et toujours le prêt. Ensuite, Fabien Ruiz a été... Fabien Ruiz, en vrai, il a été bon en soi. Il a été bof, surtout en deuxième mi-temps. Franchement, pour moi, c'était le pire jour en deuxième mi-temps. C'était comme... franchement, c'est comme un avion, mais sans aile. Pareil pour Colomboigny. Mais Fabien Ruiz a vraiment été désastreux pour moi. Il a même pas été noté 3. Le mec a été noté 2,8. Magnifique.
magnifique. Et voilà, pour moi, il a été désastreux. Les 3 attaquants. Les 3 pépites attaquants. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. Déjà, Ousmane a été... Il a été